Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo spéciale budget durant laquelle on va faire le bilan du mois de février en ce qui concerne à la fois mes dépenses fixes et mes dépenses variables, en sachant que je me suis fixé l'objectif de mettre 12 000 € de côté durant cette année 2022 pour vraiment enclencher la vitesse supérieure. J'ai vraiment envie d'augmenter ma capacité d'investissement, notamment en bourse via mon PEA. Donc on va voir ce qui s'est passé en sachant qu'il y a forcément des points sur lesquels je dois encore m'améliorer. Mais dans l'ensemble, je suis quand même relativement satisfait de ce mois. Il y a notamment eu deux moments où j'ai failli craquer sur des achats un peu compulsifs. J'ai réussi à me retenir à ce moment-là, donc on verra ça tout à l'heure quand on basculera sur mon écran. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre gestion du budget. Est-ce que vous avez l'habitude de chaque mois faire un point sur vos dépenses pour voir où est parti votre argent? Et est-ce que vous avez un objectif sur cette année 2022? Est-ce que vous avez vraiment un chiffre précis en tête que vous souhaitez atteindre en termes d'épargne ou d'investissement? On bascule directement sur mon écran avec le document que j'utilise chaque mois pour voir mon budget, pour voir exactement où part mon argent en termes de dépenses, parce que c'est vraiment la base lorsqu'on souhaite avoir la maîtrise sur son budget, de savoir exactement où part son argent, dans quelle catégorie de dépenses on peut encore s'améliorer, parce qu'il y a encore quelques années, j'avais pas l'habitude de le faire, et c'est vrai qu'à la fin du mois, on avait l'impression que quelqu'un s'était servi sur notre compte, parce qu'on ne savait pas où était parti notre argent, parce que si on n'est pas rigoureux sur cette gestion financière, forcément, il est difficile de s'améliorer par la suite. Donc, je vous recommande réellement d'avoir un tableau. Après, chacun et chacune se construit son propre tableau, vraiment des trucs qui vous correspondent le mieux, qui vous donnent vraiment, même au niveau de l'œil, quelque chose de sympa, parce que voilà, c'est pas non plus quelque chose qui doit être rébarbatif. Mais j'insiste vraiment sur cette nécessité de savoir exactement où part votre argent chaque mois. Donc, on va commencer ici avec la catégorie des revenus. Donc, mon salaire a été de 3 579,23 €. Donc, c'est vraiment un salaire qui était intéressant parce que j'ai eu pas mal d'heures supplémentaires qui ont été payées sur ce mois. Ensuite, ma compagne me fait un virement chaque mois, c'est au niveau de l'équilibre de nos dépenses. Donc, ça, c'est plus une gestion qu'on a entre nous. Ça fait un total de 3 779,23 €. Si on bascule ici sur le tableau des dépenses fixes, en premier, le prêt immobilier de notre résidence principale. Donc, la mensualité est de 1 144,64 €. Assurance comprise, en sachant que j'ai fait racheter le prêt il y a quelques mois, on a changé de banque et c'était vraiment quelque chose d'intéressant, notamment au niveau du coût du crédit. En plus, la mensualité n'a pas bougé par rapport à notre ancienne mensualité dans notre ancienne banque. Ensuite, au niveau des énergies, 224 €, gaz plus électricité, on est chauffé au gaz à la maison. Là, j'ai eu une augmentation de la mensualité, donc ça commence vraiment à peser assez lourd sur le budget. Après, je pense que ce que j'ai mis en place va commencer vraiment à se voir. Donc, je pense avoir un jour un remboursement, parce que là, je pense que les mensualités sont un peu au-dessus de ma consommation réelle. On verra ça sur les prochains mois lorsque j'aurai la facture de régularisation. Ensuite, au niveau de l'essence, 107,07 €. Donc là, c'était un mois un peu particulier parce que j'ai un peu moins utilisé ma voiture. Donc forcément, ça fait un montant plus faible que d'habitude. Heureusement, parce que quand on voit l'augmentation du prix des carburants, ça commence vraiment à être hallucinant. Hier, j'étais sur la route. Bon, après, c'était l'autoroute, donc forcément, on sait que c'est plus cher. Mais sur l'autoroute, je voyais des prix à 2 € le gasoil. Donc là, clairement, ça commence à être très chaud au niveau du budget. Ensuite, en ce qui concerne les taxes, donc taxes foncières, taxes d'habitation, 88 €. Les services bancaires, donc là, j'ai encore mes deux comptes dans deux banques différentes. Là, je suis vraiment sur la fin. Je vais bientôt clôturer le compte que j'avais dans mon ancienne banque. J'attends juste en fait qu'un dernier prélèvement soit modifié. Donc là, 17,69 €. Au niveau de l'eau, 53,73 €. Au niveau des assurances habitation plus assurance voiture, 50,68 €. Au niveau des télécoms, pardon, c'est tout ce qui est forfait mobile et Internet, 27,98 € parce que là, j'ai réussi à négocier le forfait au niveau de la box parce que normalement, je devais être aux alentours de 40 €, même 45 €. J'ai réussi à basculer à 19,99 €. Ils m'ont fait, pour une fois, un très beau geste que je tiens à saluer. Donc là, ça fait un budget qui est forcément réduit au niveau des télécoms. Ensuite, tout ce qui touche aux abonnements pour la chaîne YouTube, donc c'est un abonnement pour le logiciel de montage Adobe Premiere Pro et également Canva, c'est pour faire les miniatures notamment, donc 42,65 € par mois. Et en ce qui concerne notre alarme à la maison, 32 €. Donc là, on arrive à un total de dépenses fixes de 1 786,44 €. En ce qui concerne maintenant les dépenses variables, c'est vraiment le poste sur lequel je concentre mon attention parce que je pense qu'en termes de dépenses fixes, je me rapproche de quelque chose de très intéressant. Il y a peu de pistes d'amélioration maintenant parce que j'ai fait vraiment un gros travail là-dessus. Donc maintenant, je me concentre sur les dépenses variables parce qu'il y a forcément des choses à améliorer. On va rentrer dans le détail avec ici, donc je vous ai classé en plus les montants en termes de dépenses. Donc là, la première catégorie, c'est repas plaisir. Et je vais vraiment vous expliquer un petit peu ma logique que j'ai vraiment modifiée récemment parce qu'avant, j'avais tendance
à avoir parfois des repas plaisir, mais juste pour moi en fait. Parce que par exemple, le midi, au travail, j'avais soit pris ma gamelle, mais elle ne me faisait pas rêver, donc j'avais envie de prendre autre chose, soit j'avais pas du tout en fait pensé à prendre quelque chose, donc je sortais pour acheter un repas qui me faisait plaisir. Mais avec le recul, je me dis, c'est un peu dommage parce que c'est quand même des plaisirs qui sont personnels. Je ne partage pas dans ces moments-là. Donc j'ai vraiment mis l'accent en fait sur ces dépenses-là pour les réduire au minimum. Donc sur ce mois, j'ai vraiment réussi à n'avoir aucune dépense en termes de repas plaisir au niveau personnel. Tout ce qui rentre dans cette catégorie de repas plaisir, ça a été en fait des moments que j'ai partagés soit avec ma famille, soit avec des amis. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que dans la vie, il faut aussi se faire plaisir. Si on est tout le temps en train de réduire ses dépenses et qu'on refuse des invitations, je trouve que c'est un peu triste. Donc là, c'est vraiment un poste de dépense qui me tient à cœur. Mais vraiment, cette logique de partage, je trouve que c'est beaucoup plus important que simplement me faire plaisir tout seul, m'acheter un truc pour me faire du bien au niveau de l'estomac et regretter par la suite. Je vous fais juste un petit extrait de vidéo que j'avais tourné dans ma voiture, justement au moment où j'ai failli craquer sur une dépense en termes d'achat compulsif dans ce domaine des repas plaisir qui aurait pu être personnel. Petite vidéo prise sur l'instant, on est le vendredi 18 février, il est un peu plus de 14h30, j'ai toujours pas mangé, donc là je commence à avoir super faim. J'ai prévu ce qu'il faut pour manger, donc hier j'ai vraiment fait en sorte d'amener quelque chose à manger sur mon lieu de travail. Là j'ai dû sortir pour aller acheter quelque chose pour mon fils. Juste à côté du magasin dans lequel j'étais, il y avait une super boulangerie avec des super sandwichs. Je me suis vraiment tâté, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur mon idée première de manger ce que j'ai prévu ou est-ce que je me laisse tenter? Mais forcément, si je me laisse tenter, moi, c'est pas juste un sandwich. Je vais prendre un gâteau plus une boisson, donc ça va m'emmener à 6, 7 ou 8 euros. Donc j'ai réussi à tenir le coup, j'ai réussi à me dire ok, là c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'en plus tu as prévu de quoi manger. Donc j'ai repris ma voiture, je suis reparti sur mon lieu de travail, donc là je vais enfin pouvoir manger. Donc c'était une toute petite vidéo pour vous montrer qu'il y a encore quelques temps j'aurais craqué, je serais rentré dans cette boulangerie pour acheter un sandwich, boisson plus dessert. Et j'aurais eu vraiment l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc là, je suis content. Comme quoi, des toutes petites décisions prises au quotidien font vraiment la différence. Et vraiment, ça me sert beaucoup d'avoir lancé ce challenge publiquement, de fixer un objectif de 12 000 euros d'épargne. Parce que si je commence à tout de suite craquer dès le début, ça ne va pas le faire. Donc là, c'est quelque chose qui renforce ma motivation pour prendre justement les bonnes décisions dans ce genre de situation. Voilà, c'était un petit peu une vidéo prise sur l'instant. J'étais dans ma voiture et c'est vrai que ça m'a fait plaisir en fait de faire une vidéo. C'est quelque chose qui m'a motivé parce que clairement j'étais à deux doigts de craquer. Ensuite, en ce qui concerne la maison, donc là on a acheté du carrelage. On a fait, parce qu'en fait on va faire des petits travaux au niveau de notre entrée. J'ai acheté du carrelage, on va dire quand même assez haut de gamme. C'est une toute petite surface, hein. Il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, mais c'est du carrelage. Là c'est juste un acompte. Après c'est ma compagne qui va faire le virement pour le complément. C'est un carrelage qui est vraiment assez haut de gamme parce que c'est un lieu sur lequel on va marcher tous les jours parce qu'on passe vraiment par cet endroit tous les jours pour rentrer ou sortir de la maison. Je ne sais pas si vous connaissez un magasin qui s'appelle Porcelanosa, donc ça c'est un peu le même style de magasin. C'est pour moi quelque chose qui est quand même assez important de se sentir bien chez soi, d'avoir de la qualité. Je reprends les propos de Gilles Grimm dans le domaine de l'immobilier qui dit que le pas cher coûte très cher. C'est clair qu'à chaque fois, si on regarde juste les prix les plus faibles, on peut avoir des surprises par la suite parce qu'on peut avoir à changer telle ou telle chose. Si on prend par exemple un mitigeur qui n'est pas de bonne qualité, forcément on se dit sur l'instant, ah bah c'est cool, c'est pas cher, mais si on doit le changer tous les ans, forcément sur la durée, c'est pas quelque chose qui sera intéressant en termes de budget. Donc ça, c'est tout ce qui touche au carrelage de la maison, donc 200 euros. Ensuite, les cadeaux, donc il y a eu l'anniversaire de ma compagne sur ce mois de février. J'ai aussi fait quelques cadeaux à mon fils parce que en fait, je trouvais qu'il travaillait très très bien. En ce moment, on est à fond sur l'apprentissage de la lecture. Il est en grande section, mais j'ai vraiment envie qu'il apprenne à lire et qui maîtrise presque la lecture à la fin de l'année de grande section. Donc là, 118,80 €. Ensuite, il y a eu pas mal de compléments de courses. C'était notamment sur des invitations. Donc forcément, ça fait monter le budget. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais dès qu'on commence à inviter à la maison, c'est des choses parfois qu'on a tendance à pas trop maîtriser. Et on se rend compte en passant en caisse qu'on a un montant qui est affiché, qui est vraiment hallucinant, alors qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses dans le caddie. Donc là, ça fait 92,01 €. Ensuite, en ce qui concerne la voiture, c'était juste l'achat de quelques petites pièces, donc 40 €. Et là, je suis vraiment très satisfait de ces deux dernières catégories parce que je vous ai expliqué que la catégorie repas, midi, travail est à 0 € sur ce mois. Je crois que ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. C'est par rapport à la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure dans ma voiture. Et ensuite, la catégorie vêtements est également à 0 €. Alors après, je ne suis pas un gros consommateur de vêtements, mais il y a eu un moment dans le mois de février où j'ai failli craquer sur une chemise. C'était
C'était une chemise dans le magasin Stockomanie, je ne sais pas si vous connaissez. C'était une chemise de la marque Tommy Hilfiger qui était à 50 euros. J'étais vraiment à deux doigts de craquer. Et en fait, après, je me suis dit, mais attends, tu as déjà acheté des chemises. Il y en a même plusieurs que tu n'as pas encore mis, que tu as acheté dans le même magasin. Donc forcément, ça aurait pu être un achat compulsif. Donc j'ai réussi à me restreindre. Et vraiment, je l'ai pas mal vécu en fait parce que effectivement, j'ai quand même des fringues à la maison que je n'ai pas encore mises. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je devais m'améliorer. Donc là, je suis vraiment content sur ces deux postes de dépenses qui se retrouvent à 0 euros. Donc on arrive à un total de dépenses variables sur ce mois de février de 669,42 euros. Si on regarde maintenant le total entre les dépenses fixes et les dépenses variables, on arrive à un montant de 2 455,86 euros. Et si on fait la différence entre le total des revenus et le total des dépenses, on arrive à une différence positive de 1 323,37 euros. Donc là, je suis vraiment dans les temps pour atteindre mon objectif de mettre 12 000 euros de côté sur cette année 2022. J'ai même dépassé un peu mon objectif mensuel qui est de 1 000 euros, mais c'est forcément quelque chose qui sera compensé peut-être par d'autres mois durant lesquels j'aurai un peu moins de revenus parce que là, j'ai eu un salaire plus important que d'habitude. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'encourage parce que je vois que je suis en train de m'améliorer. C'est quelque chose, moi, c'est un document qui me parle. Après, chacun et chacune se construit son propre document. Je sais que ça, à la fin du mois, je regarde. Ça me prend pas beaucoup de temps pour regarder où est-ce que mon argent est parti, est-ce que j'ai réussi à m'améliorer ou pas. Là, quand je vois ces deux dernières catégories avec 0 euros, c'est pour ça que je les laissé, hein, j'aurais même pu les enlever, mais ça me fait plaisir, ça me fait du bien en fait de me dire, ok, sur ces dépenses-là, j'ai réussi à faire en sorte de ne pas craquer parce que pour le coup, c'est vraiment pour moi des achats qui sont compulsifs. Donc, je ne vis pas plus mal en ayant refusé d'acheter ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Sur la droite de l'écran, vous avez ici la répartition des dépenses en termes de pourcentage, donc dépenses fixes, dépenses variables. On voit ici que la catégorie des dépenses variables, 32% sont consacrés au repas plaisir, donc ça correspond à 32% des dépenses variables, 30% pour le carrelage de la maison, et ainsi de suite. Donc après, chacun et chacune se construit son propre document. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose qui nous plaît, qui est assez intuitif, parce que si c'est quelque chose qui est rébarbatif, qui est vraiment trop compliqué à remplir, c'est clair que ça ne fait pas rêver. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez déjà construit un document. Est-ce que vous avez un document qui vous plaît, qui vous parle et qui vous prend peu de temps à remplir chaque mois et qui vraiment vous permet de progresser, de voir exactement ce sur quoi vous devez vous améliorer et ce sur quoi vous vous êtes déjà amélioré. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business, de budget ou d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière, en sachant que les prochaines vidéos seront beaucoup consacrées à l'immobilier. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des vidéos dans cette catégorie, donc on verra ça dans les prochains jours. Un grand merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.